En ces jours-là, Jésus se retire dans la montagne pour prier. Il passe la nuit avec Dieu dans la prière. Puis, quand arrive le jour, il appelle ses disciples. Jésus descend avec eux et s'arrête sur un plateau. Là se trouve une foule nombreuse de ses disciples et une grande multitude de peuple venant de toute la Judée et de Jérusalem et du littoral de Tyr et Sidon. Ils sont venus l'entendre et être guéris de leurs maux. Alors ceux qui sont tourmentés par des esprits impurs sont assainis. Et toute la foule cherche à le toucher, parce qu'une puissance sort de lui qui les rétablit tous. Mais lui, levant les yeux vers ses disciples, leur dit : « Vous qui êtes pauvres, vous êtes bienheureux. Est vôtre le royaume de Dieu. Vous qui, en ce temps, avez faim, vous êtes bienheureux. Vous serez rassasiés. Vous qui, en ce temps, êtes en pleurs, vous êtes bienheureux. Vous serez dans la joie. Oui, vous êtes bienheureux lorsque les hommes vous haïssent, vous rejettent, vous insultent et proscrivent votre nom comme paria à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ces jours-là, tressaillez d'allégresse, car voici qu'au ciel, votre provende est grande. Sachez bien que c'est ainsi que leurs pères ont traité les prophètes. Quant à vous, les riches, vous êtes malheureux, vous qui travaillez votre consolation. Vous êtes malheureux, vous qui en ce temps vous repaissez, vous serez dans la faim. Vous êtes malheureux, vous qui raillez en ce temps, vous serez dans le désespoir et l'affliction. Oh oui, vous êtes malheureux si les hommes vous considèrent et vous honorent, car c'est avec les faux prophètes que leur père agissait ainsi. Nul ne peut se mettre au service de deux seigneurs. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas être au service de Dieu et du monde. Voilà pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci de votre vie, de ce que vous mangerez ou boirez, ni de votre corps et de quoi vous le vêtirez. La vie n'est-elle pas bien davantage qu'une question de nourriture, et le corps qu'une question de vêtements? Considérez bien les oiseaux du ciel. Ni ne jettent la semence, ni ne moissonnent, ni n'entassent dans des greniers. Et votre Père du ciel les nourrit. N'êtes-vous donc pas beaucoup plus précieux qu'eux? Qui d'entre vous peut
ajouter par toutes ses préoccupations une seule coudée à son existence. Et du vêtement, pourquoi vous inquiéter? Observez bien les lys des champs. Ils croissent, et pourtant ni ne peinent, ni ne filent. Or, je vous le dis, même Salomon, à l'apogée de sa gloire, n'a été vêtu comme l'un d'eux. Si l'herbe des champs qui aujourd'hui est là, mais demain sera jetée au four, Dieu l'habille ainsi, combien plus le fera-t-il pour vous? Homme de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas en vous disant comment allons-nous manger ou boire, ou bien de quoi allons-nous être vêtus. Tout cela les mondains le recherchent sans trêve. Mais lui, votre Père du ciel, sait bien que vous avez besoin de tout cela. Cherchez donc en primauté le royaume et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Oui, ne vous inquiétez nullement du lendemain. Le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit son ouvrage. Entrez par la porte étroite. Oui, large la porte et spacieux le chemin qui mène à la mort, et ils sont nombreux ceux qui les empruntent. Et combien est étroite la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie. Et peu nombreux sont ceux qui les trouvent. Ainsi tout homme qui entend la parole que je dis et s'applique à la vivre est tout comme un homme avisé qui a bâti sa maison sur le roc. Que les pluies s'abattent, que dévalent les torrents, que se déchaînent les vents contre cette maison, elle reste debout, car elle est fondée sur le roc. Mais tout homme qui entend la parole que je dis et ne s'applique pas à la vivre est tout comme un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Pour peu que tombe la pluie, que survienne un torrent, que souffle un vent de tempête contre cette maison, elle s'écroule. Et grande est sa chute.